c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bugeot. Alors j'ai un peu réfléchi par rapport à la vidéo que j'ai fait le mois dernier. Donc où je vous avais dit que je savais pas trop si j'allais continuer mon bugeot ou pas. Maintenant j'ai pas mal réfléchi parce qu'au final j'ai besoin quand même d'un agenda. En tout cas mon bugeot me sert surtout d'agenda créatif en soi. Mais il fallait que je puisse l'organiser autrement. Donc je me suis donné l'idée de septembre, octobre, novembre, décembre pour tester cette nouvelle fonctionnalité. Et puis je verrai un petit peu si ça me convient sur les 4 mois ici ou pas. Pour voir un peu comment je vais me lancer pour l'année prochaine. Donc voilà, après je me dis de toute façon si je le fais, autant vous le gardez, vous le filmez, etc. Mais voilà, je sais pas trop comment encore je vais m'y prendre par rapport à ça. Donc ici, mon mois de septembre, désolé, j'avais la lanière de mon appareil photo qui est passée sur le côté. Je sais pas ce qui s'est passé, j'espère juste qu'elle va pas arriver à un moment donné vraiment sur l'écran. Parce que là, je vois qu'elle commence à descendre de plus en plus. Donc tant qu'on la voit pas trop, enfin tant que ça me permet quand même de voir, je vais garder la vidéo. Si à un moment donné je vois que c'est trop, je couperai la partie de la vidéo en question. Donc voilà. Pareil, je pense que pour le bugeot de l'année prochaine, je me mettrai pas des barrières sur les thèmes en question. Je laisserai un peu les thèmes ouverts, enfin dans ma tête. Hein. Et ici, je m'étais dit, bah voilà, vu que j'avais envie d'une continuité, je voulais que chaque mois soit dans une bulle, au final, comme une bulle à neige. Et je me suis vite rendu compte que, bah voilà, à un moment donné, c'est un peu, ça m'ennuie en fait de faire chaque mois la même chose. Ça fait 12, enfin, genre en tout, ça fera 12 fois qu'on fait la même chose. Donc voilà. Là, bah voilà, tout compte fait, la lanière, je l'ai bougé. Et donc l'idée que j'ai pour le moment, c'est de faire donc une page principale. Sur ma page principale, je vais y indiquer tout le mois. Et puis je vais faire plusieurs petits rabats, enfin un rabat de chaque côté pour mettre mes semaines. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne complète pas mon bugeot sous la forme de jours, mais plutôt sur l'aspect général de ce que j'aimerais bien faire sur une semaine. Donc sur une semaine, par exemple, j'aime bien faire 2 pages, minimum 2 pages de scrap. J'aime bien, par exemple, faire une carte. Enfin, plusieurs petits éléments comme ça où j'aime bien me fixer sur ma semaine. Et puis j'ai aussi des éléments que j'aime bien faire sur mon mois. Donc par exemple sur le mois, j'ai mon project life du mois en question. Donc ici mon project life du mois d'août que je dois faire. Voilà, après j'aime pas me fixer juste un jour où je fais ça, non, ça me prend plusieurs jours. Donc c'est vraiment des projets à long terme. Donc voilà, ou alors tout bêtement mes 210 questions flow, j'aime bien le faire une fois par mois. Enfin, l'idée c'est d'abord dans un premier temps de le faire une fois par mois. Et puis après si j'ai le temps d'en faire un peu plus, j'en fais un peu plus. Mais cette idée d'avoir mon petit pense-bête de ah oui, ce mois-ci j'aimerais bien faire ces vidéos là, 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 là et là. Et puis ne pas forcément les placer dans les semaines ou dans les jours, entre guillemets, sous précision. Donc voilà, c'était important de voir les choses comme ça pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 petits rabats donc sur chacune des pages de côté. Et puis la question que je me suis posée, c'est oui, mais j'ai quand même besoin encore d'une planification mensuelle pour pouvoir me dire ce jour-là, il faut que je poste cette vidéo-là, même si au final j'ai quand même pense-bête, on va dire, pour tout ce qui est vidéo scrap, enfin, tout ce qui est vidéo entre guillemets YouTube. Euh, mais je me suis dit, mais il y a quand même encore mes rendez-vous, enfin certains petits rendez-vous que j'aime quand même bien encore placer. Donc je me suis dit qu'il fallait que tout ça soit mis. Et donc je me suis dit, ça va, je vais faire une page quand même mensuelle pour quand même avoir ma vue globale. Donc c'est pour ça qu'ici sur le milieu, donc je fais une page mensuelle. J'ai pas besoin forcément d'un grand format pour pouvoir écrire dedans. Maintenant, vu qu'il fallait 7 jours, parce que j'utilise quand même mes 7 jours de la semaine au final, euh, 7, je sais pas pourquoi une semaine dure 7 jours, mais 7 jours, c'est pas... ça sait pas se couper en deux, quoi. Donc je sais pas faire 4 et 4. Donc moi, ça me perturbe si je sais pas faire 4 et 4. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est 4 et 3, mais 3 avec le week-end où c'est un peu plus grand, parce que j'ai tendance à noter plus le week-end, parce que j'ai plus d'éléments à faire, parce qu'évidemment en semaine, à part aller bosser et puis rentrer au soir et voilà,
le week-end je bosse quand même pas mal. Donc voilà. Donc ici j'ai voulu faire vraiment mes petites cases quand même pour chacun de mes mois. Alors j'ai pris un petit pochoir que j'ai acheté il y a très très longtemps, enfin il y a quand même longtemps, maintenant il y a plus d'un an, que j'ai très peu utilisé. Parce que je prends pas l'habitude. Les cases pour moi ce n'ont pas la dimension qu'il faut. Donc voilà, vous voyez que je chipote avec des fanions. Donc voilà, maintenant je sais que je pourrais l'utiliser un peu plus souvent en Scrabble, non seulement pour faire les fanions, parce que si je le refais sur une page, après j'ai plus qu'à couper. Je me dis que je pourrais peut-être me lancer un soir pendant que je regarde une série à faire plusieurs fanions sur plusieurs pages et puis couper tout. C'est toujours assez chouette quand c'est fait, au moins quand on veut scraper, on ne doit pas se prendre trop la tête et on peut prendre des éléments comme ça de base. Donc là voilà, j'ai fini donc ma petite partie mensuelle avec mes différents mois. J'ai indiqué mes jours, donc dimanche, samedi, vendredi, là. Et puis je sais pas pourquoi je me suis mise à le faire dans l'autre sens, je sais plus trop pourquoi. Mais voilà, j'ai essayé. Donc j'ai tout mis. Et puis alors j'ai numéroté mes jours. Alors le premier, il y avait pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait la case, au final j'aurais peut-être pas dû. Mais voilà. Alors j'ai pas fini mes cases en dessous et en fait je ne savais pas jusqu'où je devais aller. Donc c'est pour ça que j'ai préféré d'abord numéroter et puis recommencer mes petites cases. Parce que je savais plus combien il y avait trop de jours en octobre. J'allais dire que je me suis plantée, j'ai fait le mois de septembre, maintenant j'ai bien fait le mois d'octobre. Et donc voilà, donc ici là j'ai fait une grande colonne pour pouvoir mettre mes petites notes, les trucs que je dois penser à faire et qui sont pas forcément rentrés dans mon scrap ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc sur le premier petit rabat, j'ai mis donc la semaine A. Donc vous verrez après, je vais les départager. Après j'ai mis semaine 2, puis semaine 3. Et puis j'ai mis de l'autre côté la semaine 4. Et puis il y a une semaine 5 aussi sur ce mois-ci. Donc là par contre je me suis rendu compte que ça allait être juste un petit peu compliqué pour pouvoir écrire. Donc il faudra que je trouve les systèmes pour pouvoir mettre mes petites pages comme il faut pour écrire. Donc voilà, j'ai fait mes 5 semaines, il me restait de la place devant, donc j'ai décidé donc de faire mes souvenirs, parce que ça j'aime encore bien les garder. Quand je fais mes project live, c'est super chouette, où je fais mes pages de scrap, je vais regarder par rapport à ça. Et alors pour chaque semaine, j'ai mis créatif, la maison, donc ce que je dois faire à la maison, c'est-à-dire faire les machines, aspirer, prendre les poussières et tout ça, comme ça moi je me fixe pas un jour, c'est plus facile pour moi. Mais j'avais envie de faire un petit dessin vu que le thème c'est Blanche-Neige, j'ai fait une petite pomme devant, donc j'aurais pu trouver un petit washi peut-être, mais j'ai pas des washi pommes, maintenant que je réfléchis mais j'en ai pas. Et alors là j'ai mis le tout doux pour pouvoir faire les fameux éléments que je vous disais là de création, tout ce que je dois faire, tout ce que j'aimerais bien faire comme vidéo sur le mois, les vidéos répétitives, c'est-à-dire le Bugeot, l'art journal Disney, le 210 questions flow. Qu'est-ce que je fais encore ici j'ai mis aussi les vacances, donc l'album de vacances, une vidéo par mois, et j'essayais comme ça d'avoir chaque semaine, enfin pour chaque mois plus ou moins les mêmes types de vidéos. Et puis les vidéos que je fais en plus, sur les vidéos bonus, bon pour le moment il n'y en a pas encore parce que j'ai pas forcément le temps. En même temps le mois de septembre n'est pas forcément un mois super pratique pour moi non plus, il y a beaucoup de choses à faire pour le boulot. Donc voilà, là ici c'est surtout trouver ces marques. Et puis voilà, au fur et à mesure je les trouve. Ici je fais pas mal de créations mais je rentre fatiguée, donc le soir j'ai pas forcément envie de créer quoi. Je me mets sur mon PC mais voilà, après pour pouvoir créer, là il est 21h30 et je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans mon lit. On est lundi et je me dis ouais, c'est quand même un peu nul quoi. Mais bon, ça va aller, on va s'y mettre et je vais y arriver. Mais voilà, je serai à mon avis quand quand la toute petite va un peu grandir, ça va déjà me libérer un petit peu aussi de la fatigue du soir parce qu'elle pleure beaucoup. Alors je sais pas si vos enfants ont été comme ça quand ils étaient tout petits, mais moi avec la première on n'avait pas ce problème là. Ouais, on avait les crises du soir jusque ces 5-6 mois, mais là ici ça commence à quand même faire beaucoup. Donc voilà. Je vais vous laisser donc avec la fin du Bugeot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.